Et salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief des 4 matchs d'hier. Le début des playoffs. Voilà, petit débrief. Donc sur les 4, si vous avez suivi, il y en a eu 4 de mauvais. Donc voilà, tout a été faux hier. Donc voilà, c'est comme ça arrive, c'est rare. Mais bon, au moins ça montre que c'est le début des playoffs, que c'est un autre championnat, que c'est autre chose. Que ça n'a rien à voir, mais du coup c'est la logique qui l'a emporté hier, il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises. Donc voilà, j'ai eu les Raps, forcément comme d'hab de toute façon, hein. Quand je dis que les Raps ils vont gagner, à chaque fois ils gagnent pas, de toute façon ça commence à me saouler ça aussi. Bref, du coup, les Raps à l'Est qui ont perdu en plus de 20 points. Memphis, que je sentais bien, a perdu. Là, par contre, c'est la seule surprise de la soirée. Qui ont perdu contre les Wolves. Et après, le reste, la logique. Dallas qui a perdu, mais de pas beaucoup. Et ensuite, les Warriors qui ont gagné. Il y a deux, trois choses que j'ai pas pris en compte, que j'avais pas vu avant. Parce que je suis allé un peu à la vite hier. Je sais pas si vous avez vu. J'avais pas pris en compte déjà que Doncic ne jouait pas. Donc déjà c'est vrai que sans Doncic, Dallas c'était compliqué encore, ils ont perdu de pas grand chose. Mais c'est vrai que sans Doncic, ça aurait pu déjà changer de fusil d'épaule sur ce match-là. Donc voilà, donc là pour ce soir j'ai bien regardé les blessures ou pas, même s'il y a des blessures au dernier moment, mais en tout cas pour moi il y a rien de prévu. Du coup, ce soir, il y a 4 matchs. Donc, du coup, ça commence 3 matchs de la conf Est et un match de la conf Ouest. Donc, on va faire comme hier. On va donner un peu le bilan de ce que je vois et après, on va jouer par rapport à ça. Du coup, les Heat qui reçoivent les Hawks. Ils se sont rencontrés 4 fois. 3 victoires de Miami et une victoire des Hawks. La victoire des Hawks, c'était à Miami, à l'extérieur. Donc, celui-là, j'ai mis 4-1. Voilà, ça peut faire 4-0 aussi. Les Heat sont cotés à 1,38. Donc voilà, donc pour moi, ça sera les hits ce soir favoris. Peut-être encore un gros match de Trae Young, mais bon, pour moi, ça sera quand même les hits. Qui c'est qui me manque du côté des Hawks du côté des Hawks, il n'y a pas Capella. Il n'y a pas Capella, donc voilà. Aller sur le 8, 1,38, ouais, petite cote, mais bon, là au moins, il n'y a pas trop de risques. Ensuite, les Celtics contre les Nets, l'une des séries à l'Est les plus serrées sur le papier. Donc du coup, pareil, 4 fois, 3 victoires de Boston cette année et une victoire des Nets. Les Nets qui ont gagné la seule victoire à l'extérieur, à Boston. Pareil, ça j'estimé à 4-1. Voilà, il peut être un peu plus serré. 1,56 pour les Celtics et 2,65 pour les Nets. Voilà, donc pareil, la logique des Celtics pour moi, perso. 1,56. Voilà, pour moi, ce serait les Celtics. Et ensuite, on a les Bucks contre les Bulls. 1,17 pour les Bucks. Celui-là, ils ont gagné 4 fois cette saison contre les Bulls. 0 victoire des Bulls. Du coup, celui-là, j'ai estimé à 4-1. Pourquoi pas un clean sheet à 4-0. J'ai dit la victoire de la série pour les Bucks à 1,06. Donc à la limite, c'est plus intéressant de les mettre sur les matchs secs. Là, le match sec, il est à 1,17. Or, 1,17, c'est pas grand-chose. C'est rien, mais bon, je vois pas énormément de risques. Donc à la limite, sur le combiné, vous pouvez le mettre. Parce qu'on a quand même des petites cotes. Donc voilà, même s'il y a forcément un match qui passera pas, et lequel, c'est une bonne question. Et dernier match, du coup, les Suns premiers, qui reçoivent les Pelicans. Alors, 1,16 pour les Suns et 5,50 pour les Pelicans. Et bien, peut-être que la surprise à venir de là. Peut-être pas pour la victoire, mais peut-être pour l'écart de points. En tout cas, je pense que l'écart de points est intéressant à jouer là-dessus. Hier, on a vu les Grizzlies perdre contre les Wolves. Une équipe qui joue bien, une équipe qui sort des play-in et qui est allée gagner aussi à l'extérieur. Et les Pelicans ont gagné à l'extérieur aussi et notamment chez les Clippers. Et donc là, je pense qu'ils sont remontés comme des cocons et ils vont jouer chez le premier. Et pourquoi pas un écart de points. Voilà. Victoire serait peut-être un peu compliqué quand même. Mais 5,50, vous êtes large pour l'écart de points. Pourquoi pas jouer le 15 points d'écart, ça va faire chuter la cote à 2. Ça peut être même la plus grosse cote de la soirée, cote à 2. Donc 20 points, pourquoi pas, même si les Suns, logiquement, vont dérouler. Les leaders, ils voudront la bague cette année. Mais attention, hein, si on a encore un Ingram en feu, voilà, vous pouvez jouer les perf joueurs aussi. Évitez McCollum, hein, comme d'hab, vous mettez plus Ingram ce soir.
Ingram, qui c'est qui peut faire un gros match? Booker. Ouais, Booker, Ingram, voilà, on peut combiner ça aussi avec l'écart de points. Ça peut valoir le coup. Voilà, vous pouvez même descendre l'écart de points à même 25 points, 25 voire même 30 et mettez au moins 19, au moins 20 points dans le match pour Ingram et Devin Booker. Voilà, ça peut être un petit combo assez intéressant pour faire monter la cote 1,70. Entre 1,70 et 2, pourquoi pas, suivant l'écart de points que vous avez joué. Et du coup, additionner tout ça avec la victoire des Heat à 1,38, la victoire des Celtics. Si vous évitez sur celui-là, ne le jouez pas. Et la victoire des Bucks. Si vous jouez pas le match des Celtics, vous pouvez mettre à plus de 220 points. Ou alors aussi mettre les paires joueurs. Tatum, forcément Tatum à plus 20 et Durant aussi, ou Irving à plus 20. Voilà, combiner ça. Ce sera peut-être une cote un peu plus safe. Voilà, à vous de voir. Après, si vous voyez vraiment les Celtics, allez sur les Celtics à 1,56. Voilà, pour les 4 matchs de ce soir, on fera un débrief demain. Et puis voilà, ciao les loups, bonne soirée.